Alors, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le mouvement citoyen des volontés de liberté, MCVL, notre jeune parti, issu de la société civile, a décidé de présenter les candidatures à l'élection présidentielle 2023 et aux élections locales. Au terme de cette élection, marquée par une fraude massive et le retrait de nos bulletins de vote dans plusieurs centres de bureaux de vote du Gabon et de l'extérieur, j'ai le devoir de féliciter et remercier l'ensemble des membres du MCVL et des Gabonais qui ont cru à la candidature d'Emmanuel Mvemba en votant massivement pour nous, à en juger par le classement provisoire obtenu par le candidat Emmanuel Mvemba au thème de la proclamation tronquée du CESE. Toutefois, au thème de cette élection, le MCVL a fait démonstration d'une forte représentativité, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, et a eu le mérite d'y aller jusqu'au bout et sur fonds propres, car tout avait été mis en place par le gouvernement sortant d'émuler le MCVL et son président Emmanuel Mvemba. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, avec le score et le classement obtenu par notre jeune parti au thème de ces élections générales, nous avons la ferme conviction que le MCVL, votre jeune parti, deviendrait dans quelques mois l'un des plus grands partis du Gabon. C'est pourquoi je voudrais remercier particulièrement toutes les populations qui continuent de nous encourager après cette élection et qui affirment nous accompagner désormais dans ce challenge, notamment sur la priorité nationale. Par ailleurs, le vendredi 25 et samedi 26 août 2023, l'ancien gouvernement Billy-Bizet a soudainement et respectivement décrété le couvre-feu de 19h à 6h du matin et suspendu les services Internet sur toute l'étendue du territoire national, ayant pour conséquence d'empêcher aux Gabonais d'avoir une bonne lisibilité des opérations de vote, tant au niveau national que dans les missions diplomatiques. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, cette posture de l'ancien gouvernement Billy-Bizet confirme notre argumentaire lors de notre passage sur l'émission Un candidat, un projet, sur les antennes de la télévision nationale, que le peuple gabonais faisait l'objet d'une grande dictature et que toutes les institutions étaient confisquées au mains de quelques individus. Ainsi, l'issue de cette confiscation constitutionnelle était de deux ordres, notamment l'armée ou la société civile. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le MCVL se félicite d'avoir été compris par nos forces de l'ordre de sécurité à travers l'acte républicain qu'elles viennent de poser au profit du peuple souverain en détresse. Notons que depuis 60 ans, ce peuple est maltraité, marginalisé, opprimé et exclu de toute gestion et la répartition des richesses de son pays par les imposteurs et les étrangers qui ont pris notre pays en otage, procédant respectivement aux enlèvements et emprisonnements des Gabonais de souche d'une part, au détournement et à l'expatriation de nos richesses et finances publiques à l'étranger d'autre part. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, j'ai proposé aux Gabonais dans mon projet de société, une fois élu à la magistrature suprême, la dissolution respectivement de la Cour constitutionnelle, la Constitution gabonaise, qui ne cadre plus avec les aspirations du peuple souverain. L'organisation d'un référendum à l'initiative citoyenne, afin de permettre au peuple gabonais d'adopter librement, dignement et dans l'objectivité sa propre loi fondamentale. La dissolution du Sénat et de la Cour constitutionnelle. Le rapatriement des étrangers ne disposant pas de contrats légaux
aux fins de créer des emplois à notre jeunesse victime d'un taux de chômage de près de 40%, l'un des plus élevés au monde. Le MCV se félicite de la tension marquée par les autorités militaires nationales sur son projet de société, car la vision du comité pour la transition et la restauration des institutions cadre parfaitement avec son idéologie d'un Gabon au mai des Gabonais. C'est pourquoi, en ma qualité de président du MCVL et ancien candidat à l'élection présidentielle, siège unique et de député du 5e siège du département du Haut-Rhin, je tiens à féliciter l'armée gabonaise qui a saisi de façon patriotique notre message en libérant les Gabonais de la tyrannie, de l'oppression et de la monarchie dont ils étaient victimes. Aussi, le MCVL appelle-t-il l'ensemble des Gabonais à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la relance d'une économie qui était jusqu'au 30 août 2023 au mai des étrangers, car le CRTI aura besoin de toutes les forces vives de la nation pour reconstruire notre pays. Aux Gabonais qui jettent un discrédit à l'action posée par notre armée, le MCVL pense objectivement que le coup d'État militaire était la seule issue de sortie d'un peuple opprimé depuis 60 ans par une seule famille à la tête de notre chère nation. Par ailleurs, cette armée mérite les encouragements des Gabonais de tous bords sans exclusive. En revanche, le MCVL exhorte les nouveaux dirigeants au respect du calendrier et engagement pris vis-à-vis de la nation gabonaise afin d'aboutir à des élections véritablement démocratiques et la remise du pouvoir politique aux civils au thème de la transition. Félicitations encore à cette armée gabonaise au service du peuple souverain. Vive la République, je vous remercie. Faites les copies.